À Vidi, quand on gratte la terre, on risque bien de trouver quelque chose. Depuis l'année dernière, les archéologues en devenir ont un chantier école à seulement quelques mètres de leur université. 41. Nous sommes à l'entrée de la ville romaine de Lausanne, où siégeait certainement une auberge. On le suppose, en tout cas, à un moment donné, que cette première maison, donc, dont on voit le mur de façade ici, a servi d'auberge, étant donné qu'on a retrouvé plusieurs indices, notamment des très grands foyers qui ne sont pas à usage domestique. On a retrouvé également beaucoup de gobelets à boire en céramique et des jetons de jeu. Un four des potiers, des milliers de morceaux de céramique, des trouvailles qui ont été possibles grâce à la politique du canton. On fouille exclusivement quand il y a menace, c'est-à-dire quand il y a menace de destruction. Et c'est une question d'argent, en fait, puisque on ne peut obtenir des fonds que dans la mesure où il y a une menace sur le patrimoine. C'est ce qu'on appelle les fouilles d'urgence. La menace, ici, c'est Métamorphose, un projet de transformation mené par la ville de Lausanne qui touche, entre autres, les prés des Vidi. Le futur écoquartier est en phase de gestation. La fouille, elle se fait pendant la phase de développement du projet, donc où on sait qu'il va y avoir un projet, mais il y a les études qui se font, les travaux d'architecte, les plans, les demandes de permis de construire, etc. Et là, ça nous laisse une fenêtre d'environ 2 ans, 2 à 3 ans pour faire des fouilles. Les fouilles font partie des travaux préparatoires, un élément faisant déjà partie du budget. Des 600 millions que coûtent les projets, seuls 30 000 francs sont destinés aux fouilles de l'université. On s'occupe des travaux de génie civil, de dégrappage, de remise en état du site, etc., qu'on prend en charge effectivement. C'est tout à fait un projet qui est gagnant-gagnant, ça aide l'université et puis ça rend les fouilles possibles pour l'université. Vu des résultats de l'année passée, ça a été encore mieux cette année. Et puis de notre côté, ça fait des zones, alors limitées, mais enfin ça fait des zones qui n'aura pas besoin de fouiller par la suite, donc chacun s'y retrouve. L'appel aux étudiants est une façon d'économiser, qui a ses limites. Il faut compter avec les vacances universitaires et certaines fouilles exigent plus d'expérience. Toute cette zone, en tout cas où il y a des vestiges archéologiques, devra être fouillée avant la construction du projet Métamorphose. Tout à fait, ça c'est sûr. Alors nous, on fouille seulement cette petite parcelle parce qu'on ne peut pas être là toute l'année, on peut fouiller que 2 mois par année. On n'est pas des prestataires de services. Et du coup, ça sera une entreprise privée. Ils vont mettre au concours pour faire ces fouilles d'envergure. Des périodes courtes mais intenses. Les étudiants travaillent parfois plus de 10 heures par jour, sous le soleil ou la pluie. Vu qu'on est en été, la terre est très sèche, donc des fois on est content qu'il pleuve, comme ça la terre est plus facile à travailler. Mais c'est vrai que par exemple là, actuellement je suis en train de dessiner, donc c'est pas très pratique. Le travail est beaucoup plus chiant, vu qu'on est déjà enfoncé dans la boue, mais surtout il y a tout ce qu'on dégage, généralement il y a des risques, ça sera recouvert de nouveau par une nouvelle boue. En fait tout le travail de ratissage qui était fait soit détruit. C'est un petit peu plus embêtant parce qu'on doit se mettre avec des caouets, etc. Mais sinon au final, ça va, on fait avec, c'est pas dramatique. On fait avec, ma foi. On a remarqué d'expérience que 6 semaines de fouilles, de sauvetage comme celle qu'on fait, c'est des périodes qui sont extrêmement denses. Pendant 6 semaines, on fait beaucoup d'heures sup et on donne beaucoup de sa personne. Donc oui, c'est des périodes qui sont assez stressantes, mais ça reste intéressant, ça reste passionnant. Et puis quand la passion est là, le stress, on le met de côté. Le stress prendra fin dans 1 semaine, le stage terminé. Mais d'ici là, on ne relâche pas la pression. Au programme, porte ouverte et dernière surprise. La plus insolite est mise au jour, juste là, dans ces puits. Et c'est en fouillant ce puits, justement, en vidant ce puits qui sert, une fois qu'il est abandonné, il sert de poubelle, donc de dépotoir. On s'attendait à trouver des céramiques, des objets en métal, enfin vraiment une poubelle. Et on a été un peu surpris de découvrir un squelette humain, la tête en bas et les pieds en haut. On a découvert une trace de coup sur une jambe, mais elle peut tout à fait dater d'avant la mort. Enfin, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même bizarre, et très bizarre pour l'époque, autant que maintenant de finir jeté dans un puits.
Donc voilà, il s'est passé quelque chose d'étonnant, mais il va falloir essayer de découvrir, quoi. Les étudiants reviendront l'été prochain pour finir ce travail d'inventaire. Après quoi, le site retournera aux mains de la ville. Le chantier de métamorphose devrait, lui, commencer en 2016.